invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 3, verset 20, que nous connaissons. Je lis. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Bonjour. C'est vrai, il fait chaud, mais nous avons quand même eu un peu de pluie, ce qui fait que ça a un peu enlevé la chaleur parce que hier c'était quand même le four. Hein. On avait l'impression d'être dans un four alors qu'on était à l'extérieur. Peut-être que ça va continuer comme ça. Ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'en tout temps, il est le même. Et le fait que nous soyons là aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que nous avons manifesté l'envie d'être avec lui. Seulement par le geste de quitter la maison, de venir jusqu'ici, nous cherchons quelque chose. On est d'accord? Est-ce que c'est parce que nous avons trouvé quelque chose que nous sommes là? Ou alors c'est parce que nous cherchons quelque chose? Il faut être intéressé. Hein? Dieu veut qu'on soit intéressé. Parce que si on n'est pas intéressé, il n'a pas d'intérêt, lui. Mais si nous sommes intéressés, là, il sent que non. Il cherche quelque chose. Et il est là, prêt à donner ce que nous recherchons. Si nous recherchons cela vraiment de tout notre cœur. Alors, le verset qui nous a été lu est bien tiré de Apocalypse chapitre 3, verset 20. Alors, c'est un verset qui est placé tout juste à la fin de la présentation de la dernière des églises, c'est-à-dire l'église que le Seigneur viendra trouver sur terre. L'église de Laodicée, le peuple du jugement, le peuple jugé. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le thème, c'est le repas du salut. Pourquoi le repas? Vous savez, nous aimons manger. Qui n'aime pas manger? Ah d'accord, c'est bien. Il n'y a que moi parce que j'ai levé la main. Non, moi aussi j'aime manger. Le plus souvent, on apprécie la nourriture, pas quand on a déjà mangé, on est déjà rassasié. Là, ça n'a plus de goût. C'est quand on a vraiment faim et qu'on commence à ressentir les odeurs. Vous vous rappelez, je ne vous apprends rien. Hein? Quand vous avez faim là. Le haricot que Nelly prépare là. Voilà. Quand ça commence les babis, ça te fait ressentir quelque chose. Quand tu as vraiment faim, je dis pas les gens qui n'ont pas faim. Bon, si vous n'avez pas faim, c'est autre chose. Mais quand vous avez vraiment faim et que vous commencez à ressentir, vous imaginez quoi? Ah, vous allez manger. Quand vous imaginez que vous allez manger et que vous n'avez pas encore mangé, la sensation de la famine conjuguée à l'odeur qui entre dans vous donne une certaine... Aïe, la fête sera belle. La fête sera belle. Ces moments-là sont parfois les moments que j'aime. Parce que quand je commence à manger et que maintenant, oh là là. Mais le plus souvent, on n'arrête pas. On fait même plus que ça, jusqu'à avoir même des coliques. Parce qu'on veut tellement manger, finir, voilà, l'assiette que voilà. En tout cas, la nourriture, c'est quelque chose de bien. Et comme vous, hein, moi aussi j'ai une maman. Vous vous rappelez des plats de votre maman, ou alors des plats de votre femme, ou alors des plats de... Il y a des plats qu'on ne veut pas oublier quand même. On se dit, ah là là, si on peut encore me faire ces plats-là. Mais on peut encore faire. Si vous avez encore votre femme, elle peut encore vous faire des plats. Mais quand maman n'est plus là, vous cherchez le plat de maman. Je me rappelle ma maman quand elle devait nous servir à table.
elle servait toujours, il y avait un petit plat pour le papa. Nous tous, nous pouvons tout manger, il y a le plat pour tout le monde. Mais il y a un petit plat là pour papa. Ça dit, il demande parfois quelque chose qui est, que les deux sœurs, dans leur complicité, ils savent. Donc quand tu essayes de demander le plat là, c'est la maman qui se fâche. Hein. Je t'ai pas donné ça, c'est pour papa. Attention. Mais pourquoi lui, il doit manger le plat là? Il ne doit pas manger ce que nous tous sommes. Il y a quelque chose de particulier pour papa. Donc ça, c'est la relation entre papa et maman. Il ne faut pas toujours y entrer. Donc c'était très très bien passé. La maman nous expliquait que non, papa, il a ses goûts, que voilà, il faut que je lui... voilà. Et là, ça entre dans leur complicité. Il ne faut pas entrer dedans. De toute façon, le repas est toujours un moment que les gens aiment. Et c'est aussi autour du repas que parfois des gens sont frustrés et parfois ils retiennent des frustrations là plus que d'autres frustrations. Il ne faut pas frustrer quelqu'un au moment du repas. Il peut garder ça pour beaucoup de temps quand même. Et vous rappelez ça parfois. Que non, ce que tu m'avais dit alors qu'on était là autour du repas, non, tu ne dois pas me dire ça. Le repas, c'est quelque chose de très important et c'est des moments que les gens aiment, des moments en famille, des moments où les familles se rassemblent, des moments, c'est très bien. Il y a sur la table un peu de tout. Quand on a un petit repas fraternel, il faut voir. Vous pouvez manger un peu de tout. Un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ça, un peu dans le même estomac. Hein. Ça va entrer dans le même estomac. Un peu de riz, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de... Le plat est, on dirait, l'arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs dans le plat. Nous aimons manger, il faut l'avouer. Hein? Il n'y a pas de honte à la fois. Hein? Il y a aimer manger et aimer la nourriture. C'est différent. Aimer manger, c'est aimer manger pour... Mais quand vous aimez la nourriture au point où même votre santé peut en pâtir, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, le repas d'aujourd'hui que le Seigneur veut que nous partageons, c'est aussi un repas, mais c'est un repas spirituel. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, c'est un verset qui vient comme, comment je peux dire, une porte de sortie pour tous ceux qui font partie de l'église de Laodicée. Qu'est-ce que l'église de Laodicée? C'est une église très très suffisante. Une église qui croit qu'elle a tout acquis et qu'elle n'a besoin de rien. Le danger de cette église, ce n'est pas le fait qu'elle croit avoir tout acquis, mais c'est le fait qu'elle ne sache même pas qu'elle n'est rien. Vous regardez un peu autour de vous, vous allez voir des gens qui, ici on appelle ceux qui sont attardés mentalement. Mais chez nous là-bas en Afrique, on met les mots là où il faut. Il est fou. Comme c'est la folie, on dit il est fou. Donc ici, il ne faut pas dire il est fou. On a trouvé un bon mot pour dire, bon, c'est que voilà, il est, voilà, pour bien. Mais chez nous en Afrique, on dit il est fou. Parce que c'est ça, il est fou. Or, quelle est la caractéristique du fou? C'est qu'il ne croit même pas qu'il est fou. C'est ça qui est dangereux. Il ne croit pas qu'il est fou. Hein? Mais oui, parce qu'il est là, il croit qu'il est bien habillé et que c'est vous qui avez un problème. Et il se moque de vous qui êtes bien habillé pourtant. Il dit, regarde comment ils sont là, c'est quoi ça? Alors que lui là c'est haillon et tout, il croit qu'il est très bien habillé, il n'a aucun problème. Tu vois? Parce que lui, il voit la réalité autrement que ce que l'homme normal voit. Voilà pourquoi on parle de folie. Mais quand vous regardez la description de Laodicée, ça s'apparente à la folie. Je vais nous lire un peu quelques Bibles. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc Dieu n'aime pas, soit tu es tiède et il a quelque chose à faire avec toi,
soit tu es bouillant et vous marchez ensemble. Mais si tu es tiède, ça veut dire qu'il y a le bouillant et le froid qui se sont mélangés pour faire un goût sans goût, quoi. Du coup, il sent qu'il doit vous vomir parce qu'il ne sait même pas qui vous êtes. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Écoutez, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous savez, on est chrétien, c'est vrai. Mais si vous rassemblez tous ces qualificatifs, vous me dites ça, je vais vous demander si vous avez un problème avec moi. Je vais vous demander sincèrement. Vous pouvez me dire, je suis malheureux, oui, je comprends. Mais si vous dites en même temps, ah non, non, toi tu es pauvre, tu es misérable, tu es malheureux, tu es aveugle et tu es nu, c'est la totale. Et on ne peut pas faire mieux. Avec moi, je vais croire que vous avez un véritable problème avec moi. Et je vais vous prendre sérieusement. Je vais vous dire, non, 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 on règle le problème, toi et moi. Tu ne peux pas me dire tant de qualificatifs. Quand même. Mais Dieu l'a dit. Dieu le dit. Et c'est lui qui connaît très bien la réalité de cette église-là. C'est une église qui croit qu'elle est riche. En fait, elle croit qu'elle n'est pas malheureuse. Elle croit qu'elle n'est pas pauvre. Elle croit qu'elle n'est pas aveugle. Elle croit qu'elle n'est pas nue. Ça veut dire qu'elle est bien vêtue. Tout est bien, quoi. Tout est bien. Et c'est la caractéristique du fou. Il croit que tout va bien, il est bien, que c'est les autres qui sont les problèmes. Alors qu'en fait, c'est lui qui est le problème. Mais quand tu ne sais pas quel est ton problème, quand tu ne sais pas que tu es un problème pour toi-même, ça, c'est grave. Parce que la solution commence par quoi? Par le fait que tu sais déjà qui tu es. Tu sais que tu as un problème. C'est à partir de là. Vous n'allez pas à l'hôpital si vous êtes en santé, sauf si vous allez accompagner quelqu'un. Vous allez à l'hôpital parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est le début de la solution. Mais si vous êtes malade, vous n'allez pas à l'hôpital. En fait, ça veut dire que vous croyez que vous êtes en santé. Parce que quelqu'un qui est normalement en santé ne va pas à l'hôpital. Quelqu'un qui est malade sait qu'il doit aller à l'hôpital parce qu'il sait qu'il est malade. Mais si vous êtes malade et que l'hôpital est le dernier endroit où on puisse vous trouver, alors vous avez un problème. Un gros souci qu'il faut régler. Et justement, ce sont les qualificatifs qu'on nous donne, nous, l'Église des derniers temps. Et il faut l'assumer. Jésus dit, dans votre temps-là, jusqu'à ce que je vienne là, voilà comment vous êtes caractérisés. Voilà les caractéristiques de l'Église de votre temps. Vous êtes trop juste. Vous croyez que vous n'avez besoin de rien. De rien. Vous croyez même que vous devez redéfinir la vie. Vous croyez que vous devez redéfinir la création. La Terre est des milliards et des milliards d'années. Donc, pour qu'il y ait une transformation d'un homme peut-être en quoi ou bien d'un singe, il faut encore 200 milliards d'années alors que personne ne sera là. C'est trop facile, ça, n'est-ce pas? Qui sera là pour voir? Personne. Donc, aujourd'hui, et ça, même au niveau de l'Église, nous sommes tellement suffisants que nous croyons que nous n'avons même pas besoin qu'on nous dise quoi que ce soit. Nous avons fait une petite réprimande, nous qualifions, nous transformons la réprimande et nous disons à celui qui nous a fait, toi-même tu as fait quelque chose hier. Est-ce que c'est faux? Toi tu me dis ça, est-ce que toi tu n'as pas fait ceci hier? Ouais. Donc comme tu as fait cela hier, tu ne dois pas me dire ce que j'ai fait aujourd'hui. On est quitte. Vous voyez? C'est la suffisance. Tu ne vois pas ton problème, mais tu vois seulement qu'on ne devrait pas te dire que tu as mal fait. C'est la suffisance. Et pour Dieu, ça suffit pour qu'il sache qu'en fait, tu n'as besoin de rien. Or, parfois nous voulons croire que c'est Dieu qui va ouvrir le ciel pour dire « Ah non, tu as péché. » Non. C'est mon frère qui est à côté qui va me dire, c'est ma soeur qui est à côté qui va me dire, c'est comme ça que ça va se passer. Donc nous devons assumer le fait que on doit nous dire là où ça ne va pas. Mais là où Odyssée ne comprend même pas quand on lui dit là où ça ne va pas. Parce qu'il croit qu'il est suffisant, il croit qu'il est riche.
dans les 2 dernières églises, et Dieu dit, quand Dieu dit, il frappe à la porte. La notion de porte dans la parole de Dieu est très importante. Dans l'église d'avant, Philadelphie, il ouvre la porte lui-même à l'église de Philadelphie et il dit à l'église de Philadelphie, moi, je les ferai venir à toi pour qu'ils sachent que moi, je t'aime. Lisez très bien les caractéristiques de l'église avant. Ce sont les caractéristiques qui montrent très bien que ces gens étaient humbles. Ils recherchaient Dieu dans la prière. Et ils ne disaient pas que, voilà, nous sommes assez, Ils continuaient à rechercher Dieu constamment. Et Dieu, quand il caractérise cette église, il dit, je vous ouvre moi-même la porte. Et la porte que j'ouvre, personne ne peut la fermer. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et si je ferme, personne ne peut ouvrir. Vous voyez ça? Mais l'église de Laodicée, Dieu est à l'extérieur, il n'est plus à l'intérieur. Il est à l'extérieur et c'est lui qui est le mendiant. C'est lui qui doit cogner la porte pour dire, ouvre, que j'entre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église d'avant, qui était là, vient avant, mais l'église d'après est le prolongement de l'église d'avant. Il n'y a pas eu de coupure. Donc ça veut dire qu'entre l'église d'avant et l'église d'aujourd'hui, il y a eu des comportements, des transformations qui ont poussé Dieu à changer le qualificatif. Qui ont poussé Dieu à dire non, je ne la reconnais pas. Elle n'est plus comme elle était, elle est devenue comme ceci. Voilà pourquoi nous avons tous ces qualificatifs. Pourquoi nous sommes devenus comme ça? C'est ce que nous devons rechercher. Et pourquoi nous avons besoin de ce qu'il nous propose? Pourquoi il dit maintenant qu'il est obligé d'être à la porte de chaque cœur si quelqu'un entend déjà il y a beaucoup d'étapes. Déjà, il faut qu'il soit devant la porte pour frapper. Il faut que tu aies la capacité d'entendre, la capacité d'ouvrir et la capacité de l'accueillir à l'intérieur. Parce qu'il peut être à l'intérieur et tu ne l'accueilles pas comme il faut. Vous ne vous rappelez pas d'être allé dans certains anniversaires où vous vous êtes dit, c'était mieux que je reste à la maison. Je serais resté à la maison que voilà. Vous allez à une fête, après vous dites non, aïe, je serais resté à la maison. Parce que peut-être il y a une nourriture, la nourriture ne vous a pas plu, l'accueil ne vous a pas plu et tout. Il y a quelque chose qui vous dit, ah non, j'ai raté ma soirée quoi. On est d'accord, hein? On est habitués, non? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on est là dans une situation où nous sommes obligés de l'accueillir personnellement afin qu'il reconstitue son église qui va monter au ciel. Il est obligé d'entrer dans nos vies personnellement. Et quand il nous dit d'ouvrir la porte, il n'y a que nous pour pouvoir l'ouvrir. Il ne pourra jamais ouvrir la porte de notre cœur. Et quand nous ouvrons, parce qu'il n'y a que nous pour l'ouvrir, il y a des choses qui se passent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que Jésus lui-même apporte quand il entre? Il nous l'a dit bien avant. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements pour que tu sois vêtu, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc il y a quoi? Les vêtements, il y a quoi? Le fait de voir, parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas être assez sage et intelligent pour comprendre les choses. Comment vivre sa parole? Tu ne peux pas, il faut que tu vois. Or, le fait de voir, c'est la sagesse, le discernement qu'il nous donne afin de comprendre la période dans laquelle nous sommes et ce qu'il entrevoit dans l'avenir. Les vêtements, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que nous puissions produire, nous puissions vivre. On a vu ce matin que nous sommes obligés de passer par des épreuves pour cheminer dans notre cheminement avec Dieu. Nous sommes obligés de passer par là, il ne peut pas les enlever. C'est ce cheminement dans les épreuves qui doit nous amener à avoir le vêtement blanc, les œuvres que lui-même a prévues que nous puissions accomplir. C'est-à-dire que quand dans mon expérience avec Dieu,
l'autre voit comment j'ai traversé cette expérience tout en continuant à rendre gloire à Dieu alors que je suis dans la souffrance, c'est des œuvres qui sont pour les autres des exemples pour dire, ah non, il y a un Dieu là-haut. Il y a un Dieu là-haut. Parce que cet homme-là, cette femme-là, elle ne peut pas vivre ce qu'elle vit là comme ça et s'en sortir s'il n'y a personne là-haut. Ce sont des œuvres de justice. Et qui fait ça en nous? Ce n'est pas possible. S'il n'entre pas, il faut qu'il entre. Il faut qu'il entre. Parce que quand il entre, il fait le chemin avec nous. Quel que soit l'endroit où vous allez entrer, il sera avec vous pour vous amener à sortir de là sans problème. Parce que dans les épreuves, le plus souvent, on nous a donné un christianisme qui nous amène à croire que, comme disait quelqu'un dans ma classe aujourd'hui, Jésus est mort pour nous à la croix. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, Jésus est mort pour nous. Donc, en fait, Jésus est mort pour nous. Dans notre tête, il y a bien une cassure. En fait, Jésus est mort pour nous. Ça n'implique rien. Parce qu'il est mort à ma place. Exactement comme le joueur de foot me remplace. Vous voyez? Quand il court sur le terrain, est-ce que c'est moi qui cours? C'est plus moi qui cours, je suis là assis. Mais ce n'est pas ça. Jésus est mort pour nous ne veut pas dire que il est mort pour nous, moi avec lui à la croix. Oh, c'est ça que nous voulons oublier. Nous feignons d'oublier, nous feignons de... Mais c'est quelque chose qui change fondamentalement le fait de dire que Jésus est mort pour moi. Parce que quand tu sais que tu es impliqué dans la mort, tu comprends que la vie que tu as aujourd'hui n'est pas ta vie, mais c'est sa vie. Il te la donne afin de voir comment tu as compris le fait qu'il soit mort pour toi. Maintenant, je te donne ma vie et je vois comment tu fais dans ton cheminement. Est-ce que c'est moi qui suis toujours la tête? Ou alors c'est toi avec tes plans de vie, avec ta façon de faire, avec ta façon de refléter comme tu veux. Tous les choix que nous faisons, tout ce que nous faisons, qui parfois sont en conflit avec la volonté de Dieu, montrent très bien si c'est lui qui est toujours là ou alors il n'est pas là. Et vous pouvez passer comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, croyant qu'il est avec vous, tout simplement parce que vous dites « Ah, Jésus est avec moi ». Mais ça ne suffit pas. Mais dans ta vie, tu ne prouves pas qu'il est avec toi. Pourquoi? Parce que le conflit entre ta volonté et sa volonté demeure. Et c'est dans les situations qu'on voit si tu es vraiment avec lui ou alors tu n'es pas avec lui. Ce n'est pas en venant à l'église. Quand on vient à l'église, on vient écouter pour mieux appliquer dans nos vies. Et la preuve que nous sommes avec lui n'est pas le fait que nous venons à l'église. La preuve que nous sommes avec lui, c'est quand nous sommes dans des situations de la vie quotidienne, la place que nous lui donnons dans nos choix. La place que nous lui donnons dans nos choix. Le discours que nous avons au milieu de nos camarades, au milieu de nos frères, au milieu de nos collègues, au milieu, quel que soit l'endroit. Le discours que nous avons, est-ce que c'est son discours à lui? Ou alors c'est mon discours à moi? Ou alors j'ai honte de son discours. J'ai honte de le refléter. Et il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant qui? C'est clair, hein? Tu tapes, il tape. Comme tu tapes, il te tape. Comme tu fais, il te fait. Si tu veux que ton pain soit un pain bien préparé, eh bien tu sauras comment Jésus va préparer à lui le pain qu'il va te donner. Mais si ton pain, tu prépares un mauvais pain pour servir à Jésus quand il entre dans ta porte, dans la maison, eh bien sache que le pain du ciel, peut-être que tu n'auras même pas le temps de goûter. Parce que ce qui se passe ici-bas montre très bien si oui ou non, tu seras là-haut. Vous savez, quand Jésus entre dans nos vies, nous avons beaucoup de choses que nous lui proposons. Hein. Oui, Seigneur. Bon, c'est vrai, le plus souvent, c'est quand on est jeune qu'on a des plans et tout, et tout. Quand on est déjà comme nous là, on a l'impression que la vie est un peu passée quand même. On est dans une sorte de maturité. On n'a pas les grands plans quand même comme les jeunes. Hein? Je m'imagine quand
Je me rappelle quand j'étais jeune, c'était des grands plans. Hein? Et ce n'est pas faux, il faut avoir des grands plans. Mais les grands plans sont des bons plans avec Christ. Mais souvent, dans mes plans, il faut à tout prix avoir tous les diplômes du monde. C'est bon, hein, le diplôme, ce n'est pas mauvais, hein, parce que moi, j'en ai eu aussi. C'est vous dire que je ne suis pas contre. Hein? Voilà, il ne faut pas qu'il y ait à chaque fois une prédication qui dit que non, ne cherchez pas votre... Non, cherchez-les. Mais cherchez-les avec Christ. Avec Christ. Et quand vous les cherchez avec Christ, et il vous donne le diplôme, il y a des diplômes que j'ai obtenus, mais je ne sais pas pourquoi je les ai même passés. Parce que ces diplômes-là n'ont même pas d'impact dans ma vie. Pourtant, pourquoi je les ai passés? Pourtant, quand j'ai cherché, je voulais à tout prix, Seigneur, il faut, Seigneur. Ok, allez, prends. Mais j'ai pris. Ça ne me sert à rien aujourd'hui. Pourquoi? Donc, si on veut obtenir, il faut obtenir cela avec lui, parce qu'il sait pourquoi il va donner ce diplôme-ci et non l'autre. Il sait pourquoi. Parce que ces diplômes vont servir pour l'avancement de ton œuvre, et en passant, tu auras tout ce que ton cœur désire. En passant. Il ne va pas te laisser à côté, il va te donner ce que ton cœur désire, mais il veut que tu entres dans ses plans. Que tes plans entrent dans ses plans. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on propose à Dieu quand il entre? On peut lui proposer une nourriture la nourriture qui a dormi. Hein? Une sorte de fierté mal placée que nous avons le plus souvent. Parfois, nous respectons les gens avec un peu de mépris quand même. Vous vous rappelez, enfin pas que vous vous rappelez, c'est que chacun de nous peut vivre ça. Parfois, nous pouvons être méprisants sans le savoir. Ah oui, c'est l'autre qui nous dit que ce que tu as fait là, ah bon, ok, ah d'accord. Parfois, on peut être méprisant sans le savoir. Hein? Parfois, nous pouvons avoir un amour très calculé. Quand Jésus entre dans mon cœur, il me dit, oui, mais pourquoi tu veux lui donner ça? C'est parce que sûrement tu te dis qu'en lui donnant ça, tu calcules qu'il va te donner autre chose. L'amour calculé, les calculs, n'est-ce pas? Jésus dit, ah non, c'est pas ça. Bon, apporte, ta générosité là, viens, on voit. Mettons ça sur la table. Voilà, tu vois, tu n'es pas obligé. Si tu veux vraiment donner, donne. Et quand tu as donné, oublie. Quand tu as donné, oublie que tu as donné. Il ne faut pas qu'après, tu dises à tout le monde que tu as donné à tel frère. En fait, tu as reçu ta gloire, c'est fini. Jésus dit, quand tu l'as fait, tu as déjà reçu ta gloire. Parce que normalement, quand tu donnes et que la main gauche donne sans que la main droite, tu as rendu gloire à Dieu. Mais si tu veux tirer gloire de toi-même, tu as tiré gloire. Donc, l'œuvre là est effacée, là-haut. Ça veut donc dire que tu as quelque chose dans ton cœur qu'il faut nettoyer. Tu fais trop de calculs. Ton amour est un amour intéressé. Donc, Jésus dit, ok, viens. Comme j'entre là, c'est justement pour travailler ça. Travaillons ça un peu. Alors, il te donne 1, 2, 3 épreuves là, qui te secouent un peu. Là, tu comprends que oui, il faut donner sans calcul. C'est pourquoi les choses nous arrivent. Parfois, on a des épreuves. Ce n'est pas que c'est Jésus qui les invente. On a les épreuves justement parce que nous-mêmes, nous les avons créées. Parce que nous sommes difficiles à manœuvrer. Nous faisons des choses avec beaucoup soit de mépris, soit nous faisons avec beaucoup de fierté. Nous faisons des choses avec beaucoup d'envie. On sent l'envie, la convoitise et tout ça. Toutes ces choses-là, il les voit. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Comme un médecin, il dit, ok, ton cœur là, non, il y a un problème. Il te prescrit une petite épreuve là. Et nous, on pleure, on dit que Seigneur, l'épreuve, mais ce n'est pas lui, c'est ton comportement qui l'a poussé à te prescrire une petite épreuve. Il te crée une situation là où tu vas être vraiment secoué. Mais à la fin, quand tu vas sortir de là, tu comprendras qu'il fallait que tu passes par là. Amen. C'est vrai, ce n'est pas facile de dire Amen quand il s'agit des épreuves. Parfois, on aime une vie chrétienne où on est bien là, tout va bien, quoi. Puis c'est ce qu'on nous vend. Non, avec Jésus, il n'y a pas de souffrance. Vous n'entendez pas ça dans les églises. Jésus, non.
On va chasser tous les démons. Il y a les démons de souffrance, les démons du mensonge, les démons. Je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, hein, mais vous allez voir qu'en fait, chaque démon a un nom. Démon de ceci, démon de cela. Et ce n'est pas faux. Mais sauf qu'on bagarre, on lutte beaucoup avec Satan au lieu de marcher avec Dieu. Hein? On lutte beaucoup avec Satan et ce n'est pas ce que Job a fait. Job est resté continuellement devant Dieu, alors qu'en fait, c'est Satan qui était devant lui. Il n'a même pas regardé Satan. Il était devant Dieu. Son problème, c'était Dieu. Pourtant, la réalité était quoi? C'est Satan qui lui donnait tous ces mots. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un combat cosmique et que celui qui est avec nous, c'est Dieu. C'est lui qui marche avec nous. S'il permet que nous passions par une situation, il a étudié ça bien avant. Et il a trouvé que mon fils, je te connais, tu me connais, tu peux passer par là, sans problème. Mais le problème avec nous, c'est que quand nous sommes dans la situation, nous perdons de vue qu'en fait, nous sommes en train de cheminer avec un Dieu plus grand que tout. Un Dieu tout puissant. Nous avons toujours l'impression que c'est cet homme qui marchait sur le lac de Galilée, qui marchait, qui avait faim, qui avait soif. Ce n'est pas le même homme. Hein? Attention, quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, vous découvrez Jésus là. Jean lui-même témoigne que le Jésus qu'il connaissait là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas la même personne. Parce que quand il s'est approché de Jean, Jean est tombé. Seulement à l'approche de Jésus, Jean est tombé. Il l'a fortifié. Non, c'est moi, ne crains rien, c'est moi. C'est toi? Ah oui, ce n'est plus la même personne. Alors qu'il avait l'habitude de faire quoi? De dormir sur la poitrine de Jésus. Mais ce n'est plus la même personne. Hein. On ne peut plus l'approcher comme ça. Il est tout puissant. Tout puissant. Et vous savez, quand vous avez quelqu'un, nous-mêmes quand on était petits, on avait des grands frères qui étaient colosses. Quand on marchait dans le quartier, nous savions que personne ne pouvait nous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'on a un grand frère. Si tu me touches, tu sais toi-même ce qui va t'arriver. Vous voyez? Mais on a un grand frère que, là c'est grave. Lui, il est alors tout puissant. Mais qu'est-ce qu'on nous fait comprendre aujourd'hui? Que c'est Satan qui est tout puissant. Dans notre manière de vivre, nous démontrons que c'est Satan qui est tout puissant. Et qu'il faut qu'on nous rappelle de temps en temps qu'attention, Dieu est capable de... Et on ne pense pas à lui tout de suite, qu'il est capable de... On pense à lui quand on est déjà dans une situation où, oh là là, mais attends, mon Dieu est plus grand que ça. Mais il faut qu'on te le rappelle. Vous voyez ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude de comprendre jusqu'où il est capable de frapper. Satan. Et que quand Satan voit seulement l'ombre de sa présence, il est à distance. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est un message de l'église de la fin du temps. Ça veut dire qu'il est proche, il est à côté, il n'est plus loin. Je frappe, il est à côté. Si j'ouvre la porte aujourd'hui et qu'il soupe avec moi, puisque nous aimons manger, visiblement, ce n'est pas une nourriture qui fait bouger comment on appelle les babilles gustatives, oui. Mais c'est une très très bonne nourriture. Une nourriture qui produit en nous un caractère éternel. Une nourriture que quand il nous donne, nous comprenons que celui qui nous la donne nous veut du bien. Une nourriture qui nous prépare à d'autres situations dans l'avenir. Le plus souvent, quand il nous donne une épreuve, en fait c'est une épreuve justement pour nous donner la force pour une autre épreuve qui arrive. Comme ça, nous sommes fortifiés et le jour viendra, parce qu'il dit, au jour de la tentation, je serai avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord été avec toi dans les tentations avant. Il t'a formé, il t'a formé, il t'a formé, il t'a formé. Quand la grande tentation arrive, non, vous êtes peinard. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de marcher avec lui. Mais si vous n'avez pas l'habitude de marcher avec lui, quand il frappe, vous n'ouvrez pas la porte. Il frappe, vous résistez. Il veut faire ceci, vous résistez. Parfois même, il y a des gens qui cachent leur orgueil. Même Jésus, parfois, a la difficulté à trouver ça. C'est une façon de parler. Vous voyez ça?
Donc, il y a déjà une fierté qui est... Parfois, il faut des situations pour ressortir ça. Il y a des fiertés que moi, je ne savais pas. Hein. Mais c'est des situations qui m'ont montré que, mon frère, tu as un problème. Tu as un problème. Mais il faut des situations comme ça. Mais moi, à un moment donné, tu te dis, ouais, voilà. Avec ça, j'ai quand même une bonne expérience avec Dieu. Avec ça, cette expérience, il m'a apporté ceci. Mais ce n'est pas tout. Sinon, il n'aurait pas tenté Job. Vous voyez? Puisqu'il a dit à Job, il a dit à Satan, tu as vu Job? C'est mon serviteur. Je l'aime et il m'aime. Il est droit. Quand Dieu dit que quelqu'un est droit, il a encore besoin d'être éprouvé. Mais Job a été quand même éprouvé. C'est pour dire quoi? On ne sera jamais assez droit devant Dieu. Il y a toujours un cheminement à faire. Celui qui croit qu'il est déjà debout, qu'il a atteint le but, eh bien, c'est une preuve qu'il est encore au début. C'est une preuve qu'il est encore au début, que le bout du tunnel n'est pas encore là. Hein. Donc, je me tiens à la porte et je frappe. La nourriture que nous donnons à Jésus, Jésus accepte de manger la nourriture que nous lui servons ici-bas. Parce qu'il est 3 fois saint. Mais il accepte d'entrer dans un cœur, dans un corps de péché. Il accepte d'entrer en nous et il va supporter ce que nous mangeons là. Parfois, la nourriture est une nourriture gâtée, mais il va prendre, oui, ok, je mange quand même. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il ne nous a pas encore transformés. Parfois, il a envie que nous fassions des choses, mais nous traînons. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il marche. Quand il marche d'une certaine façon, mais nous traînons. En fait, c'est nous qui le traînons. Il nous a donné un rythme. C'est nous lui imposons un rythme particulier parce que nous traînons. C'est difficile de laisser cet orgueil de côté, cette fierté de côté, ce mépris de côté. C'est difficile de cette vantardise là de côté. C'est difficile. Et nous le traînons. Il est obligé de supporter la nourriture que nous servons. Vous voyez ça? Pourtant, il a une bonne nourriture, hein, mais il accepte de manger une mauvaise. Pourquoi? Par amour pour nous. Je souperai avec lui. C'est clair, hein? Il n'a pas dit, je ferai semblant de souper. Il soupe vraiment avec nous. Mais le souper que nous avons avec lui maintenant n'est que la première partie. Parce que lui aussi, il soupera avec nous où? Au ciel. Vous vous rappelez la Sainte Seine? Quand il a appelé ses disciples, voilà, il a dit, au ciel, nous allons encore souper. Mais entre-temps, voici ce que vous devez faire pour vous rappeler que la vie avec lui, c'est une question de repas. C'est une question de souper. Dans toutes les civilisations, il y a toujours ce principe de repas. Parce que le repas apporte quoi? La paix, l'entente, la joie. C'est-à-dire que quand on veut célébrer quelque chose, c'est toujours autour du repas. Hein? On ne va pas célébrer quelque chose en allant bagarrer quand même. Ce n'est pas la bagarre. Quand on célèbre, il y a autour du repas, autour des bonnes choses, des échanges et tout ça, de repas. Donc Jésus dit, la vie avec lui, c'est une question de repas, de souper. Il faut que ce soit quelque chose qui nous relie, une intimité. Parce que le repas permet que 2 personnes proches se rencontrent continuellement. Le principe du repas, c'est quelque chose que Dieu veut que nous ayons dans nos vies. Et si nous n'ouvrons pas la porte aujourd'hui, lui n'aura pas la possibilité de nous ouvrir la porte au ciel. Parce que la porte que nous ouvrons aujourd'hui conditionne la porte qui est ouverte au ciel. Donc la deuxième partie du verset nous dit bien, et lui avec nous, lui, il soupera avec nous. Parce que nous avons accepté de souper avec lui. Parce que là maintenant, c'est lui qui est l'invité. Je ne suis pas obligé d'accepter Jésus dans mon cœur. Hein. Est-ce que je suis obligé? Je ne suis pas obligé. Lui, il vient, il ne force pas la porte. Hein. C'est nous qui ouvrons. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir à un voleur? Non. Vous pouvez ouvrir à quelqu'un qui est méchant? Non. Vous ouvrez à quelqu'un en qui vous avez pleine confiance. Et si vous avez pleine confiance en lui, vous garantissez le fait que la deuxième partie du verset qui dit « Et lui avec moi »,
Parce que là, c'est nous qui serons les invités au ciel. Ce verset que vous voyez, c'est la vie éternelle. Première partie, c'est la vie, le souper que nous avons avec Jésus ici-bas, parce que c'est nous qui l'invitons. Et quand nous l'invitons, nous ne pouvons pas donner mieux que ce que nous avons. Nous ne sommes pas 3 fois 5. C'est ce que nous avons, que nous lui donnons, et il accepte de cheminer avec nous, avec des épreuves, des troubles dans nos vies et tout. Il supporte ça. Pourquoi? Par amour pour nous. Mais quand il reviendra et qu'il nous transformera, il nous invite où? Au ciel. La table là, il paraît que c'est une table qui n'a pas de dimension. Vous imaginez tout le monde là au ciel autour d'une table? Moi, je veux voir ça. Hein? Ça, je veux voir. Une table pareille, c'est une table. Mais tout le monde sera autour de la table. Wow. Et la Bible dit que nous serons comme quoi? Le sable de la mer. Vous imaginez autour de la table? La Sainte Sainte du ciel. À celui qui ouvre cette porte ici-bas, Dieu ouvre dans la porte de son trône là-haut. Il y aura donc 2 portes. Celle d'en bas, Dieu frappe à cette porte impatiemment et passionnément. L'ouverture de cette porte dépend de notre vouloir. C'est la porte de notre cœur. C'est le christianisme vécu dans la chair de notre existence et de l'histoire. Ce sont nos choix et nos luttes. C'est notre réponse à l'appel de Dieu d'entrer dans notre vie. Le banquet est déjà entamé dans notre existence. Dieu descend jusqu'à nous et tolère notre menu et notre goût. Il mange à notre table, mais à son contact, un autre goût se forme et s'aiguise. Et cette intimité crée le besoin d'une autre intimité, plus vraie, plus réelle. Le repas se goûte comme un simple hors-d'œuvre qui appelle la suite du programme, le plat de résistance. Et lui, avec nous, c'est le repas éternel. On a un plat de résistance et ce plat-là, c'est au ciel. Vous le savez, oui ou non? On a un plat. Mais pour manger ce plat de résistance, il faut d'abord manger le hors-d'œuvre, ce qu'on appelle souvent l'entrée. Or, comme vous entendez entrer, il faut bien entrer dans une porte. Il faut qu'il entre pour manger l'entrée que nous lui donnons. Quand nous avons mangé l'entrée, et bien là, nous pouvons maintenant entamer le plat de résistance que lui, il prépare. Plus l'on vit avec Dieu ici-bas, plus l'on est proche de lui, plus le besoin s'intensifie de sa présence, plus l'on sent tout ce qui manque à ce repas. Plus l'on brûle de nostalgie de l'autre royaume dans le ciel, plus l'on ouvre sa porte ici-bas, plus l'on soupire après l'ouverture de l'autre porte dans le ciel. Voilà le message. Si on n'a pas de vie avec Jésus maintenant, il n'y a pas de vie après. Si on n'ouvre pas la porte pour cheminer avec lui ici-bas, l'autre partie du souper, il n'y en a pas. Il faut que nous puissions accepter qu'il marche avec nous, qu'il change nos comportements, qu'il change nos vies, qu'il change notre manière de voir les choses. Même si cela demande n'importe quoi, acceptons de marcher avec lui. Quelle que soit la situation, il sera là pour nous sortir de toutes sortes d'épreuves. Parce que ce qu'il recherche, c'est que notre caractère soit changé. Et avec ça, la deuxième partie du repas est garantie. Ça sera le ciel. Le reste interpellé répondra et recevra l'or, les vêtements et le collier. Et voilà ce qui nous est réservé. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont jamais assis ici sur le trône. Je suis le premier. Vous êtes déjà assis sur un trône ici-bas. Voilà. Vous êtes comme moi. Mais là, on nous dit qu'on sera assis sur des trônes. Je veux voir ça. Parfois, on dit, il faut voir ça pour accepter. Non, moi, j'accepte déjà. Quand je vais voir, je vais vivre ça. Mais j'accepte déjà que je serai sur un trône.
Donc si vous ne voulez pas le trône, ça c'est votre problème. Moi je veux le trône. Qui ne veut pas le trône? Ah, c'est bon. Moi je veux le trône. La royauté là c'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon d'être prince. C'est bon d'être... voilà. C'est bien. Et Dieu nous garantit ça. Dieu dit que vous serez des princes et des princesses. Cela dépend de comment vous acceptez ça. Si vous avez l'impression que vous ne pourrez pas être un prince ou une princesse, ça c'est votre problème. Moi, je n'ai pas cette... Moi, je veux l'être. Et ce n'est pas mauvais de rechercher ça. Tout est simple. Ouvre la porte de ton cœur et soupe avec lui afin que lui, il soupe avec toi. Donc, le repas, c'est l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.